Minute Papillon. Bonsoir, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon. Ce mardi 4 juin, vous allez en avoir plein les mirettes, on parle de science. Direction l'espace avec une image pas comme les autres. On dirait une carte des points lumineux sur la Terre ou des courants maritimes. En réalité, c'est une représentation inédite du ciel dévoilée par la NASA il y a quelques jours. Une vision noire et or de l'espace que l'on verrait si nos yeux étaient sensibles aux rayons X. Cette photo a été produite en 22 mois par un outil embarqué à bord de la Station spatiale internationale. Le but de cette image, en savoir un peu plus sur les étoiles à neutrons, des astres très compacts et très denses formés après l'explosion d'une étoile en fin de vie. Leur forme et leur matière restent un mystère pour les scientifiques. Lutte contre le cancer, des milliers de cancérologues du monde entier échangent sur leurs pratiques et leurs innovations à Chicago depuis vendredi. L'AFP a listé plusieurs innovations, dont une molécule prometteuse pour le cancer du sein, une nouvelle thérapie pour le cancer du pancréas contre lequel il n'existait jusqu'à aujourd'hui aucune solution. Incendie de Notre-Dame de Paris le 15 avril, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France annonce lundi avoir identifié un cas d'enfant présentant un taux de plomb dans le sang supérieur au seuil réglementaire. Une enquête environnementale a été ouverte. L'enfant va faire l'objet d'une surveillance. Par précaution, les familles ayant des enfants de moins de 7 ans et les femmes enceintes habitant l'île de la Cité sont invitées à consulter les médecins. Pour les personnes qui le souhaitent, une consultation de dépistage a été mise en place depuis aujourd'hui sur rendez-vous au centre de diagnostic de l'Hôtel-Dieu. Un ordinateur très spécial inauguré lundi dans l'Essonne. Joliot-Curie est un super ordinateur, un supercalculateur, l'un des plus puissants d'Europe. Il est d'une puissance de 9,4 pétaflops aujourd'hui, c'est-à-dire la puissance cumulée de 75 000 ordinateurs de bureau. Son travail, simuler l'évolution du climat, recréer l'environnement solaire, tester des matériaux, voire même des moteurs d'avion. Minute Papillon, pour nous écouter, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute en ligne ou sur le site 20minutes.fr.